Parité toujours, 35 femmes de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre veulent renforcer les cadres institutionnels et juridiques pour la défense et l'amélioration des droits des femmes en politique plutôt. C'est pour augmenter leur participation aux élections et aux instances de décision. La cérémonie de clôture de l'atelier a eu lieu hier après-midi à Dakar. C'est un compte-rendu de Anaïs Nyanyamane. Les élections sont indispensables dans une démocratie. Elles constituent le moyen par lequel les électeurs choisissent leur président, leurs représentants au Parlement et au niveau des collectivités locales. En dépit de leur nombre important, les femmes continuent d'être sous-représentées en Afrique. Les femmes, ils sont la moitié de la population mondiale, et peut-être plus, mais on trouve très rarement un nombre assez élevé de femmes dans les organes de prise de décision dans tous les pays des deux sous-régions. C'est une exception, si vous voulez, un peu le Sénégal, qui grâce à sa loi de la parité, mais comme on vient de dire, la loi sur la parité, c'est qu'elle est un moyen pour arriver à obtenir le résultat final que c'est l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Selon les estimations de l'ONU, les femmes représentent 23% de tous les parlementaires nationaux en Afrique. Pour relever ce taux, la CEDEAO promet un meilleur accompagnement. Nous avons mis en place des mécanismes pour faciliter le déroulement des élections, l'intégration de la dimension genre dans les élections, mais aussi financer la participation et encourager, faire la promotion du leadership féminin dans le domaine, dans la sphère politique. Nous sommes confrontés à des difficultés dans nos pays. Il y a un manque de communication. Aujourd'hui, on est en train de dégager une stratégie de communication au sein de nos pays pour qu'on puisse parler de la même voix. Les représentantes des 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont émis des recommandations. Les pays qui n'ont pas ratifié le protocole de Maputo le fassent. C'est un instrument de protection des femmes, surtout dans ce domaine, particulièrement l'article 9, mais également que les pays qui l'ont ratifié puissent le mettre en application de façon effective au bénéfice des femmes. Des recommandations à l'égard des gouvernements de nos pays, des recommandations à l'égard des organisations régionales et internationales, et à l'égard des organisations de la société civile. C'est aussi l'occasion d'articuler la solidarité. Et la solidarité s'articule avec la connaissance. Au sortir de ces 3 jours d'échange, ces femmes africaines comptent communiquer et parler d'une seule voix afin d'améliorer leur participation aux élections et aux prises de décision.